Je vais vous parler d'un sujet paradoxal pour moi, c'est-à-dire à quel point les langues sont un lien et à quel point elles sont un obstacle à la communication. Elles sont un lien parce que beaucoup de langues présentent beaucoup de traits communs, à commencer par l'anglais et le français. C'est d'ailleurs lié à l'utilisation de l'anglais, parce que les anglophones, quand ils ne savaient pas écrire ou ils ne savaient pas lire, n'avaient pas un accès direct à la langue française. Donc ils étaient en mesure de ils risquaient de la déformer par toutes sortes de moyens. Mais quand l'écriture est arrivée, ils ont été rétablis dans le droit chemin et l'anglais écrit s'est aligné singulièrement sur le français écrit. Bon. Donc ça c'est un point. De l'autre côté, personne ne niera que quelqu'un dont la langue anglaise est la langue maternelle n'a pas exactement la même facilité pour parler l'anglais et comprendre l'anglais que quelqu'un qui a appris l'anglais plus ou moins sur le tas, en tout cas pas tout de suite. Donc là, il y a une différence et une inégalité. C'est-à-dire pourquoi le problème avec l'anglais, c'est qu'il y a des gens dont c'est la langue maternelle, en quelque sorte, que ce soit des Américains ou des Anglais, ou des anglophones, etc., et d'autres qui parlent l'anglais parce que c'est une langue qui s'est imposée, mais qui n'ont pas la même facilité avec cette langue. D'où une sorte de domination des anglophones réels, des anglophones de naissance, par rapport aux anglophones de culture. Voilà. Et on imagine mal, par exemple, un président des États-Unis ou un Premier ministre parler avec un accent, donc parler l'anglais avec un accent français, et parler avec et inversement. Donc, il y a des barrages, il y a des obstacles culturels évidents, même si d'un point de vue linguistique, c'est à relativiser. Il me semble, au bout du compte, pour l'instant, je n'ai pas l'intention de clôturer le débat à ce jour, il me semble que on ne peut pas réussir politiquement si dans une langue qui n'est pas la langue maternelle. Un Hitler, par exemple, qui est né en Autriche, sa langue maternelle, c'est l'allemand. Et même quand il a fait sa carrière en Allemagne, et a commencé par la Bavière, il n'avait pas un problème de langue. Concernant Napoléon Bonaparte, je pense qu'il a dû quand même apprendre le français assez tôt, même si à la base il parlait peut-être le corse. Donc, croire que l'on puisse faire carrière dans un pays dont la langue n'est pas notre langue maternelle est un peu utopique. Sauf dans des pays, comme Israël par exemple, où il y a une telle hétérogénéité au niveau de l'immigration que la qualité de la langue n'est pas vraiment un élément essentiel, à la différence de la France. La France a une exigence de qualité de la langue que l'on ne trouve absolument pas en Israël. En Israël, on peut se permettre de parler approximativement l'hébreu. Du moment qu'on se comprend à peu près, ça va. En France, si vous n'employez pas les mots exacts, on vous envoie promener. Ce qui est d'ailleurs choquant pour beaucoup d'étrangers, à qui on fait des réflexions, pourquoi vous ne mettez pas un E ici ou un T là, et ils se disent, oh, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, si, ça fait quelque chose. Donc, effectivement, il y a des pays dont le formalisme est beaucoup plus fort que d'autres, et dans ces pays-là, évidemment, la question linguistique prend une autre dimension.